Il voit ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre et tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non! Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit.
remplir ce matin. Demande au Saint-Esprit de remplir ta vie. Dispose ton cœur afin de pouvoir rentrer dans ce temps d'adoration. Seigneur éternel, remplis ma vie, remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi que ma coupe déborde ce matin. Dispose ton cœur, dispose-toi afin d'adorer le Seigneur. Dispose-toi afin d'adorer le Seigneur ce matin. Demande l'Esprit de Dieu, viens remplir ma vie. Esprit Saint, remplis-moi. Je veux adorer le Père. Je ne sais pas ce que je dois dire, mais tu le sais, Saint-Esprit. Tu connais mieux que moi les soupirs inestimables, ce que je dois dire afin de toucher le cœur du Père. Remplis ma bouche, remplis mes yeux, remplis mes oreilles, remplis-moi Saint-Esprit. Je veux déborder ce matin. Inonde-moi, Seigneur. Inonde ma vie, Seigneur. Inonde ma vie, Seigneur. Inonde mon cœur, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Inonde, afin que Seigneur, je sache, envahis la terre, Seigneur, ta gloire descend dans chaque maison, que ta gloire descend dans chaque vie, Seigneur, dans chaque vie, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous allons évoquer le feu ce matin. Alléluia. Nous allons chanter le feu ce matin. Amen. Demande au Seigneur le feu. Que le feu de Dieu descende dans ta maison. Que le feu de Dieu descende dans ta vie. Amen. Le feu. Invoque le feu. Invoque le feu. Détruis tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui vient vous déranger. Tout ce qui vient vous troubler ton temps d'adoration. Que le feu de Dieu consume. Tout démon de distraction. Tout démon de limitation. Qui voudrait empêcher ta joie de l'être. Qui voudrait empêcher ta gaieté ce matin. Demande que le feu de Dieu consume toute dépression, toute oppression autour de toi et que le Seigneur puisse disposer ses lieux afin que tu puisses adorer en esprit en vérité, dans la joie, dans la paix, dans l'amour de Dieu. Que ton feu descende, Seigneur. Nous voulons ton feu dans cette ville, dans cette province, dans ce pays, Seigneur. Ton feu, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni soit ton nom, papa. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui.
À toi la gloire et la louange, Seigneur. Combien notre Dieu est puissant et mérite nos louanges, mérite notre adoration. Il a dit pousser vers l'éternel des cris de joie. Alléluia, nous voulons célébrer encore ton nom, papa. Oh, nous voulons encore t'adorer, donne-nous encore de t'élever. Donne-nous encore de contempler ta gloire, comme ta Bible dit, Seigneur éternel. Donne-nous encore de contempler ta majesté, Seigneur. Alléluia. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux te contempler encore. Avant de m'asseoir et d'entendre ta parole, je veux te contempler encore, contempler ta majesté. Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi, Seigneur éternel. Je veux entrer dans le lieu très saint, Seigneur. Je veux t'adorer encore. Donne-moi encore de t'adorer, Seigneur. Donne-moi encore de t'adorer, Papa. Seigneur, d'entrer dans les profondeurs, Seigneur, avec toi, oh Dieu. D'entrer dans l'intimité avec toi, Seigneur. Je veux t'adorer encore, Seigneur. Je veux t'adorer encore, Papa. Dispose encore mon cœur, Saint-Esprit. Dispose-moi, je veux t'adorer encore. Je vais élever ton nom, Seigneur, mon Dieu. Je vais élever ton nom, Papa. Tu mérites, Seigneur, notre adoration. Tu mérites notre louange, Seigneur éternel. Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Personne, Seigneur éternel, n'est égal à toi, Papa. Nous t'avons goûté, Seigneur, tu es unique, oh Dieu puissant. Alléluia, toi. Prends ces instants et contemple sa gloire, contemple-le. Alléluia, toi, Alléluia, toi, Jéhovah. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es puissant, Papa. En ce lieu qui est ta présence.
Il va nous préparer une place. Il va nous préparer un Dieu. Il nous prépare sans même choisi. Il nous a choisi en premier. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom éternel.
Seigneur éternel, ce matin. Un message, Seigneur éternel, qui vient direct de ton trône, mon Père. Que tu me donnes au travers de ton serviteur, je prie, afin que chacun de nous puissions être connectés à toi. Que nous puissions recevoir, Seigneur éternel, ta parole. Nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur éternel, ce matin. Ou ce soir, pour ceux qui sont connectés à distance, éternelle. Que ton onction coule au travers, Seigneur, de la bouche de ton serviteur et entre dans les vies, dans les maisons, Seigneur. Opère en profondeur dans nos vies. Libère-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux. Éclaire-nous, guide-nous, Papa. Nous te bénissons pour cette révélation que tu as nous donnée. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Shalom à tous les bien-aimés. Nous étions pour un petit moment absents, quelques semaines. Et Dieu qui est bon nous a ramenés depuis la terre d'Afrique jusqu'à la terre du Canada. En tout cas, nous avons rencontré de belles choses avec notre belle équipe centrafricaine qu'on appelle les faux du Bazou-Bangui, les Bambara. Et nous sommes de retour et nous avons vécu une expérience merveilleuse. La suite de l'histoire est entre les mains de Dieu. Et nous croyons que de belles choses s'en viennent encore. Et ce matin, j'aimerais avec vous plonger les regards de nouveau après les béatitudes. Les 7 béatitudes, j'aimerais aujourd'hui vous parler du millénium. Je pense que vous connaissez Daniel Grec. Daniel Grec, hein? C-R-A-I-G, je crois. L'anglais, il est anglais. Ils ont fait un film qui s'appelle Le Millénium. J'ai vu aussi, il y a un autre film qui s'appelle, pas de lui, mais d'un autre, qui s'appelle Le Portail du Millénium. Puis en 1992, il y en a un autre film qui s'appelle Le Millénium. Mais ça n'a aucun rapport avec Apocalypse 20. Le Millénium de Daniel Grec est marqué en titre pour ceux qui n'aiment pas les femmes. Alors que vous découvrirez aujourd'hui que le Millénium en question, il ne s'agit pas de femmes, mais il s'agit de quelque chose de plus important. Au chapitre 20 que nous allons lire. Ouvrez avec moi Apocalypse chapitre 20. Quelqu'un dit le millénium. Le millénium. 1000 ans de règne avec Christ. Puis je vis descendre du ciel, il y a à peu près 15 versets, un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma, et scella l'entrée au-dessus de lui. Non seulement on peut fermer une porte, mais il faut encore la fermer à clé. Et là, on a utilisé l'expression sceller. C'est-à-dire que non seulement on la ferme, le puits des abîmes, où Satan est jeté, mais on le scelle. Vous allez voir, c'est formidable, tout ce qu'on va découvrir à partir d'aujourd'hui, sur 3 dimanches, si Dieu le permet, si le Seigneur n'est pas revenu. Alléluia. Il le lia pour combien d'années? 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui.
afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. D'après vous, est-ce que Satan est encore en train de séduire le monde? Oui. D'après vous? Oui. D'accord. Pensez-vous qu'alors qu'on est dans le millénium? Ok. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Le millénium est entre la première résurrection et la deuxième résurrection. Notez bien, on va découvrir tout cela en 3 dimanches. Heureux et saints. Ah, c'est l'une des béatitudes, c'est l'avant-dernière, la 6e, je crois. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils sont sacrificateurs et rois en même temps. Les titres que Jésus a. Il est roi, sacrificateur. Et nous serons sacrificateurs et rois. Nous régnerons. Nous serons des petits rois. Il est le roi des rois et nous serons des roitelets. Quand les 1000 ans, c'est la 6e fois qu'on exprime le mot 1000 ans, seront accomplis. C'est comme si on disait 6. C'est un chiffre humain. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Oh, quel mystère! Et il sortira pour séduire les nations. Mais comment ça? On le lit pour 1000 ans et après il sort pour 1000 ans et il continue à séduire. Nous allons découvrir tout ça, c'est merveilleux. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Ça, c'est le dernier assaut de la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints, la Jérusalem actuelle, et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils ne seront plus tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Là, c'est la fin de la bête et du faux prophète. Mais il reste encore quelqu'un. Puis, verset 11, je vis un grand trône blanc. Quelqu'un dit un grand trône blanc. Un grand trône. Ça, c'est le trône de la fin des temps. Nous sommes en train, à partir de ce chapitre 20, d'entrer dans l'éternité avec Dieu là. Et il y a un dernier grand jugement qu'on appelle le jugement du grand trône blanc où le juge est le Père et à sa droite le Fils, l'agneau de Dieu. Et celui qui était assis, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits. Ils vont paraître et comparaître devant Dieu, qui se tenaient devant le trône. Il y en a qui disent qu'ils vont régner éternellement, qui peuvent faire transpirer tout le monde sur la terre. Mais tous vont comparaître. Des livres furent ouverts. La preuve. Quelqu'un dit la preuve. Et un autre livre. Il y a des livres dans le ciel. Hein? Il y a des livres dans le ciel. Il y a une comptabilité céleste. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Parmi ces livres, il y a un autre livre. Quelqu'un dit parmi ces livres, il y a un autre livre. Parmi ces livres, il y a un autre livre. Celui qui est le livre de la vie. Attention. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Il y a des livres qui contiennent des choses et il y a le livre de la vie qui contient les noms, nous le verrons, de ceux qui sont inscrits
pour l'éternité avec Dieu. Et si ton nom n'est pas trouvé, nous le verrons plus tard. Aïe, aïe, aïe. La mer rendit les morts, même ton ADN, qui était en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Il y a une première mort où on meurt sur la terre, mais il y a une seconde mort qui est l'étang ardent de feu. Un lac de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est là que ça devient sérieux. Regardez le monde actuellement, tout est en train de se concrétiser. Seigneur Papa, nous sommes en train de nous diriger vers l'état éternel. L'état est la fin des temps, la fin des fins. Et nous sommes arrivés au chapitre 20, puis 21, puis 22. La conclusion du livre de l'Apocalypse, qui est la révélation des révélations. Oh Seigneur, avec humilité, je te demande de me traverser, de passer par ma bouche et ma langue et de t'exprimer, Saint-Esprit. Je prie que ceux qui sont ici, et ceux qui sont au loin, ceux qui sont en ligne, ceux qui nous écouteront plus tard, Seigneur, puissent être touchés par ce message sur le millénium. Et nous voulons te dire merci, avec humilité, par tes serviteurs écoutent, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Le millénium, un règne de 1000 ans. Après le chapitre 19 que vous avez eu à écouter, et je vous prie d'aller sur YouTube ou d'aller sur le Facebook de l'église Shekinah Doxa de Sherbrooke. Après la louange dans le ciel, le triomphe victorieux dans le ciel, des saints qui chantent au ciel, car il y a des visions du ciel, des visions sur la terre, des choses qui sont déclenchées au ciel et qui arrivent sur la terre, des choses qui se passent au ciel et sur la terre. Et on a un mouvement d'alternance. Et nous avons d'abord une victoire au chapitre 19, des saints dans le ciel, à cause de quoi? De la chute de Babylone, ce système que nous voyons autour de nous, qui un jour va être mis à nu. Amen. Et après la victoire sur la bête et le faux prophète, dans la bataille d'Armageddon, Apocalypse 19, vers la fin, après cette victoire de l'agneau, qui est le roi des rois, qui est le seigneur des seigneurs, parce qu'il aura vaincu la bête et le faux prophète, oh, vous savez, la fin de l'histoire, c'est que Jésus est vainqueur. Les gens parlent beaucoup, les gens, ils s'élèvent, ils font des choses, ils croient qu'ils sont l'autorité des autorités, mais il y a un qui est le Seigneur des Seigneurs, et qui dit souvent, qui a dit à Pilate, Pilate lui dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te mettre à mort, dit-il à Jésus. Jésus se tient devant lui et lui dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné du ciel. S'il ne t'avait été donné du ciel. Tout nous est donné du ciel. Même quand quelqu'un fait quelque chose sur la terre, Dieu dit mort, et bien tu t'arrêtes, tu ne peux plus rien faire. Quand Dieu dit retourne à la poussière, tu retournes à la poussière. Même si tu étais en train de tuer, il t'arrête net, il retire ton sou, et toi tu meurs, et la personne que tu veux tuer reste en vie. Alors il y a quelqu'un qui m'entend. Parce qu'il nous est donné d'agir sur la terre. Et le temps et la saison, quand ça arrive, tu peux beau payer, tu peux beau voir les féticheurs, les sorciers, les X ou les Y, des gens qui peuvent vouloir te maintenir en vie. Quand Dieu dit c'est terminé sur la terre, c'est terminé. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Il y a un temps. Il y a le chronos. Mais il y a le kairos de Dieu, le temps. Le temps où Dieu dit j'interviens. Et quand il intervient, c'est terminé. C'est pourquoi il a été donné, on nous dit souvent. Même à l'Antéchrist, il lui sera donné de faire la guerre. Même aux hommes, il leur est donné de faire des choses. Et ils font des choses, et ils ont l'impression qu'ils sont rois puissants. Et quand Dieu fait comme ça, c'est terminé. Quand Dieu fait, c'est terminé. Et on a l'impression que les gens pensent qu'ils vont régner ou vivre éternellement. Je pose la question, où est Napoléon? Où sont les rois? Où sont les Césars? Où sont les dictateurs dans ce monde? Où sont ceux qui faisaient du génocide? Où sont-ils aujourd'hui? Pose-toi la question, où sont-ils? Et demain, tu arrives à 100 ans, c'est une grâce. Après, tu fais quoi? Tu vas aller à 200 ans? C'était donné aux gens à l'époque d'Adam, ça. Maintenant, on s'arrête à 100.
On dit le plus vigoureux, il va jusqu'à 70, c'est la plénitude. Quand tu atteins 70, tu es béni. Amen. 80, tu es vigoureux, dit le psaume 90. Quand tu arrives à 120 comme Moïse, et la personne qui arrive à 120, on lui dit, il est béni comme Moïse. Et comme pour exprimer, je l'ai vu, on dit, comme 120. Si tu as 120 là, c'est bon. Si tu as 70, tu es heureux. Parce que l'homme qui meurt avant 70 ans, c'est comme pour Dieu une malédiction. Dieu veut qu'on vive jusqu'à 70 ans. Amen. Hello. Amen. Il me reste combien alors? Seigneur, fais-moi grâce. Si tu ne m'as pas enlevé, c'est pas grave. Je vais atteindre cela. Mais dans la bonté de Dieu. Quelqu'un qui atteint 70 ans aux yeux de Dieu, il est béni. S'il atteint 80, il est vraiment vigoureux, nous dit la Bible. Et s'il est 90, et c'est merveilleux. Et s'il est 100, oh ben là, il a vécu. Il devient comme Job, il est rassasié. Il devient comme Moïse à 120. Job avait atteint 140 et plus. Il était rassasié. Il dit, Seigneur, c'est bon, je suis assez rassasié. J'ai trop mangé de jours et d'années. Tu peux me prendre. Il y a des gens à un moment, ils disent, Seigneur, c'est bon, j'ai tout vu, prends-moi. D'autres, ils ont peur de mourir parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas encore tout vu. Quelqu'un dit, oh oui, c'est comme ça que ça se passe. Oh oui, c'est comme ça que ça se passe. Il est le Seigneur des... Seigneur. Dans cet épisode qui commence au chapitre 20, c'est l'agneau qui a quitté au chapitre 19 le ciel sur un cheval blanc. Et tous les saints qui se constituent son épouse de la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance, les anges dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs. On appelle ça le grand voyage de l'agneau. On appelle ça le voyage des noces. Et dans toutes les batailles qu'il va livrer, l'agneau et l'épouse, tous ceux qui sont habillés en blanc sont l'épouse, ils le suivent désormais. Partout, on va suivre Jésus. Dans nos guerres, dans la guerre, dans la bataille, dans les victoires, parce qu'il va toujours être vainqueur. Amen. Et alors, il arrive à un moment où il a mis dans la bataille d'Armageddon tout le monde vaincu, il va établir son règne à partir de Jérusalem. C'est quelque chose de mystérieux. Lorsque Jésus est monté au ciel, personne n'y croyait et il est monté. Lorsqu'il devait venir, même Hérode ne savait pas, il est venu comme un enfant. Et lorsqu'il reviendra dans le ciel, comme au son de la trompette, nous monterons au ciel. Mais après cela, à la fin de la grande tribulation, quand il aura vaincu à Armageddon, il descendra avec tous les saints. Amen. Et il va établir un royaume qu'on appelle à Jérusalem, prophétisé par les prophètes, le millénium. C'est mystérieux. Et on nous dit c'est 1000 ans. C'est là que vient la question que je vais maintenant traiter avec vous. Y aura-t-il un millénium, oui ou non? Sur la terre, oui ou non? Et à partir de Apocalypse 20, nous sommes en train d'entrer dans quelque chose qu'on appelle l'état éternel. C'est-à-dire que nous sommes dans un chapitre, et je vais vous l'imager, sur le plan spirituel. Dites-moi sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Le livre donc de l'Apocalypse nous fait prendre de l'altitude. Quelqu'un dit de l'altitude. C'est-à-dire que tu es en train de marcher dans la forêt en bas, et après tu arrives au pied d'une montagne, et tu commences à monter la montagne. Tu montes la montagne, tu regardes, tu dis waouh, la vue est belle, mais tu es encore au bas de la montagne. Quelqu'un dit je suis au bas de la montagne. Je suis au bas de la montagne. Et l'Apocalypse nous amène petit à petit comme ça à monter, à monter, à monter, à monter, et on va arriver au sommet de la montagne. Et là tu vois une belle vue, tu vois le millénium, tu vois l'état éternel. Tu es au sommet de la montagne, tu dis waouh. Ça s'appelle la vision télescopique apocalyptique. Le grimpeur se lève lentement à travers la forêt. Il monte toujours. Et puis il atteint les sommets où il y a les rochers et les glaces éternelles en haut. Là-haut, c'est éblouissant. Des neiges éternelles, comme sur les montagnes, le Mont Blanc et tous les monts qu'on peut connaître. Et le chapitre 20 va nous entraîner donc au sommet, sur la cime merveilleuse, et tu vas voir un panorama merveilleux qu'on appelle l'état éternel de Dieu. L'état comme un royaume. Tu vois le royaume éternel de Dieu. Et tu t'écris waouh. C'est ce que Apocalypse 20 est en train de nous faire voir. Amen. Amen. Nous faire voir l'état éternel dans la nouvelle création de Dieu. Il va voir des nouveaux cieux, il va voir une nouvelle Jérusalem, il va voir le ciel tel que Dieu est en train de nous dire
essayez d'élever un peu vos yeux là. Regardez déjà ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que ça va arriver? Est-ce qu'autrefois, quand on vous parlait du chiffre de la bête, oh oui, c'est vrai, c'est pas vrai, mais là, on est en plein dedans. Maintenant, si on est en plein dedans, ça veut dire que le millénium est proche. Hello? Amen. Ça veut dire que là, on va nous mettre une puce là, mais au nom de Jésus, on ne la mettra pas sur ceux qui refusent. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer avant. Amen. Et Satan est en train de précipiter des choses que Dieu n'a certainement pas prévues. Et le message sur le millénium va nous situer, oui ou non, si ces choses doivent arriver maintenant ou pas. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, nous allons voir, à partir de maintenant, avant le millénium, pendant le millénium, après le millénium. Dites-moi, avant le millénium, pendant le millénium, et après le millénium. Qu'est-ce qui va se passer? Avant, pendant et après. 3 messages. Quelqu'un dit 3 messages. 3 messages. Avant, pendant et après le millénium. Mais avant d'aller dans le millénium, ce mot revient, je vous ai dit, 6 fois. On nous dit, il saisit le dragon, verset 2, le lia pour 1000 ans. Au verset 3, on dit, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après, tu trouves verset 4 à la fin, et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Verset 5, les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. La première résurrection, elle commence avec avant le millénium. Et on nous dit à la fin au verset 6, heureux et saints ceux qui ont par la première résurrection, la seconde mort n'aura point d'effet sur eux. Ils seront sacrificateurs et rois pendant 1000 ans. Alors maintenant, entrons dans les explications. Avant de vous parler de avant, pendant et après, qu'est-ce qu'on entend par le mot millénium? Quelles sont les différentes interprétations? Rien que ce mot-là a donné 3 interprétations. Alors, si nous sommes dans la première interprétation, ça veut dire que ce qui est en train de se passer là, nous allons rentrer dans la tribulation. Tous les chrétiens. Mais il y a très peu de gens, je vais vous dire, qui sont dans cette théorie-là. La première explication, on appelle ça les controverses sur le millénium. Il faut que vous le sachiez. Celui qui étudie l'Apocalypse ne peut pas se lancer là-dedans sans avoir au moins des petites bases. C'est comme quelqu'un qui veut apprendre à conduire, eh ben, il y a des bases. Il y a un code de la route. Il ne peut pas prendre ça comme ça, aller tamponner tout le monde, tous les stops, il passe, et il dit, mais moi je roule, c'est tout. Alléluia. Et à un moment, il se retrouve en prison, il dit, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, il y avait un code, tu ne le savais pas. Alors, dans le millénium, il y a des choses qu'il faut savoir. L'Apocalypse 20 nous dit que Satan sera lié pendant 1000 ans. 6 fois, il s'agit de 1000 ans. Cette période correspond, nous le croyons, au règne terrestre de Christ qui a été prophétisé par Ésaïe et bien d'autres prophètes. Qu'il régnera à partir de Jérusalem. Le loup, et le lion et l'agneau et tout ça, ils vont vivre ensemble. Et bien il n'y aura plus rien. Même Satan sera lié que tellement qu'il y aura une période de paix. Mais on nous parle de millénium, 1000 ans. Mais est-ce que c'est 1000 ans? C'est un jour, bam, il y a la paix et puis c'est fini? Ou c'est 1000 ans? C'est ça qu'on va découvrir. Quelqu'un dit prêche apôtre. Prêche apôtre. Cette période correspond, nous le croyons, au règne terrestre de Christ, thème de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau. 6 fois la durée du millénium est mentionnée dans le chapitre 20. Mais n'est indiqué nulle part ailleurs dans la Bible. Tu ne trouves pas le millénium. Même dans le film de Daniel Craig, lui il a tapé à terre. Parce que le millénium dont il parle, il y a des films même avec un autre acteur américain, Apocalypse Now. Tu vois, il n'y a rien d'Apocalypse. Il y a un film Apocalypse où ils vont sur la Lune. Il n'y a rien d'Apocalypse. Je ne sais plus qui faisait ce film-là. C'est des acteurs américains. Hollywood est champion pour faire des films à l'envers de ce que la Bible dit. Et nous on dit, ah, ça va être comme ça le millénium. Ce n'est pas du tout ça. Laisse-moi te présenter le millénium. Amen. Laisse-moi te présenter le millénium. Amen. Le règne de 1000 ans, ou le millénium, est un sujet vraiment biblique. Qui l'a inventé?
c'est la Bible. Et déjà, avant même dans les psaumes, on dit, un jour est comme millénium devant Dieu. Le règne de 1000 ans ou le millénium est un sujet de discussion parmi les théologiens et les commentateurs et les philosophes de la parole. Ils vont se fonder sur le psaume 90, verset 4. Quelqu'un peut-il me lire? Et un autre me dira 2 Pierre 3, 8. Rapidement, s'il vous plaît. Le millénium, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Qui a trouvé psaume 90, verset 4? Psaume 90, verset... Psaume 90, verset 4. Psaume 90, verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Alors, comprenez bien, la règle du contexte, on dit comme le jour d'hier. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, qui est éternel, il est assis sur son trône depuis l'éternité. Déjà, mon beau-fils peut s'asseoir 5 minutes, il est fatigué. On peut avoir des démangeaisons après 10 minutes. Mais, Dieu, il est assis sur son trône. Il n'a jamais bougé. Il ne s'est jamais levé. On ne sait pas comment il a été créé. On nous dit qu'il est incrié. Mais il est là depuis sur un trône. Jésus, lui, quand même, il s'est levé, il est descendu sur la terre. Et quand il est remonté, il s'est assis sur le trône à la droite du Père. Et quand Étienne était en train de mourir, on le lapidait. Jésus, comme avocat de la défense, les avocats se lèvent pour défendre, il s'est levé. Mais Dieu, là, il est toujours assis. Amen, amen. Ah, amen. Dieu, il est toujours assis. Quel Dieu merveilleux. Et il ne se fatigue pas. Il dit, il ne sommeille ni ne dort et ne se fatigue pas. Toi, tu es déjà fatigué. Parfois, tu commences à regarder l'heure. Tu as envie que ça finisse. Lui, il est là depuis l'éternité. Et il entend les anges qui disent, Saint, Saint, Saint. Depuis des éternités, il dit Saint. Et ils ne sont pas fatigués. Et toi, tu es fatigué. Il n'est pas fatigué. Amen. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Amen. Celui qui veille, le gardien d'Israël. Le gardien de la famille. Amen. Dis, c'est merveilleux. C'est merveilleux. 2 Pierre, reprends ça dans le Nouveau Testament. 2 Pierre, au chapitre 3, verset 8. Un jour est comme 1000 ans, à tes yeux, devant le Seigneur. Pas aux yeux de l'apôtre Dandon. Est-ce qu'un jour est comme 1000 ans pour moi? Non. Même, j'ai la soixantaine. Déjà là, les os commencent à... Mais 1000 ans n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vas-y. 2 Pierre 3, 8. 2 Pierre 3, 8. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier. C'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le contexte dit aux yeux de qui? De Dieu. Est-ce qu'il a dit aux yeux de Anna Faya? Non. Est-ce qu'il a dit aux yeux de Sandrine? Non. Est-ce qu'il a dit aux yeux de Régent? Non. Si à tes yeux, un jour est comme 1000 ans, tu es comme Dieu. Oh, il faut l'acclamer à ce moment-là. Mais comme tu ne peux pas attendre. Même l'homme sur la terre, le plus qui a vécu s'appelle Mathusalem. Mathusalem ou Mathushela. Et il a vécu 960 et quelques. Ça veut dire qu'il n'a pas atteint le un jour de Dieu. Tu as dit, tu t'arrêtes là. Parce que comme tu as mangé le fruit interdit, vous n'atteindrez pas le jour. C'est seulement devant le Seigneur. Dites avec moi, c'est seulement devant le Seigneur. C'est seulement devant le Seigneur. Pas devant nous. Que 1000 ans. Que 1000 ans peuvent durer un jour. C'est seulement devant lui. Lui, quand il voit 1000 ans passer, 1000 ans viennent passer. Tous sont déjà morts. Depuis 0 jusqu'à 1000, tous sont morts. Et on entre dans le deuxième millénaire. 2000 ans. Tous sont encore morts. Même les Napoléons. On arrive dans le troisième millénaire actuellement, 2020. On est encore en vie. Amen. Amen. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis en vie. Je suis en vie. Mais jusqu'à quand? Mais un jour devant lui. Vous vous rendez compte? C'est quand il vous parle, vous êtes pressé, vous tapez la tête, vous cognez la tête, vous dites pourquoi il n'a pas agi encore. Lui là, il surveille l'humanité, il surveille les siècles des siècles, Amen. Il surveille le ciel et la terre, les anges, les planètes. Et toi, tu es là en train de crier en bas. Tu ne m'aimes pas. Alléluia. Amen, amen, amen. Un jour est comme 1000 ans.
N'oublions pas que les promesses sur le Messie, qu'on appelle messianique, sont toujours appliquées à Israël. Les promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament sont d'abord appliquées à Israël. C'est son premier fils. Et même si Dieu l'a rejeté pour un temps, il doit revenir vers lui à la fin des temps. Et tout ce qui concerne le millénium concerne aussi par rapport à Israël. L'Église, on nous dit dans l'histoire de la théologie biblique, n'est qu'une parenthèse. Comme Israël a rejeté Dieu, Dieu fait une parenthèse, se tourne vers les nations, il les incorpore au plan de Dieu, et après il revient vers son premier fils, et après avec le deuxième fils qui est nous, l'Église. Vous voyez, on est juste une parenthèse. Le plan de Dieu était pour Abraham et ses fils, et afin d'atteindre les nations. Mais comme ils ont rejeté le Messie, Dieu s'est détourné d'eux pour un temps, mais il ne les a pas abandonnés. Amen, amen. Il ne les a pas abandonnés. Donc les prophéties qui concernent Israël se réaliseront pour Israël. Amen. Et le chapitre 20 d'Apocalypse est discret. Dites avec moi, discret. Discret. Et nous incite à la prudence. N'appliquez pas des choses comme ça à tout le monde. Le règne de Christ est toujours associé aux événements de la fin des temps qu'on appelle l'eschaton, l'eschatologie. Alors, qui a commencé à parler qu'il n'y aurait pas de millénium? C'est qui? Posez la question. Apôtre, c'est qui? Apôtre, c'est qui? Il s'appelle Papias. L'autre s'appelle Saint-Augustin. Lui là, c'est un peu mon cousin, parce qu'il est né en Afrique. Saint-Augustin, qui s'appelle Aurelius Augustinus, ou Augustin d'Hippone, ou Saint-Augustin, né à Tagaste, l'actuel Souk Arras, l'Algérie actuelle. Quelqu'un dit, alors c'est mon cousin. Il est né le 13 novembre 354. Oh, maman, elle n'est pas trop loin. Personne n'a compris. 13 novembre, mais 354. Ah, d'accord. Maman, pour dire maman est née en novembre, mais elle est quand même loin. C'est son arrière-grand-père. Mort le 28 août 430. Ah, presque comme Shekinah. Il est mort à un endroit qui s'appelle Hippone, qui est actuel à Narba, en Algérie. Il était un philosophe, un théologien chrétien, un évêque d'Hippone et un écrivain romain d'origine berbère, de l'Antiquité tardive. Il a écrit les Confessions de Saint-Augustin, que j'ai lu pendant mes périodes de théologie, La Cité de Dieu, qui est un livre terrible, les pères de l'Église, c'est lui qui rassemble tous les pères. Après les apôtres, il y a les pères. Et après, il y a les pépères. Alléluia. C'est nous autres. Amen. Amen. Il a parlé du pélagianisme, beaucoup de choses. Et c'est un peu lui là qui a formé un peu toutes nos doctrines là. Nous, on vient là, on parle, on ne sait même pas qu'il y en a un qui a parlé avant. Il dit, j'ai trouvé quelque chose. Oui, mais il avait déjà dit ça. Amen. Amen. Alors, Saint-Augustin, qui est un théologien intéressant, il a commencé à dire qu'il n'y aura pas de millénium. Alors quelqu'un dit les amillénaristes. Les amillénaristes. A pour dire un préfixe qui dit il n'y a pas de millénium. Je vais vous démontrer ça. Et là, il faut m'amener, faut quelqu'un pour moi pour écrire sur le tableau. Amen. Amen. Les amillénaristes, pour eux, le millénium correspond au réveil spirituel de l'Église. À partir de Constantin en l'an 300, on a le réveil qui va commencer lorsque tous les empereurs sont passés, ils ont maltraité, à peu près 10 empereurs, sur tous les empereurs ont maltraité l'Église, comme on l'a dit, vous aurez une tribulation de 10 jours, hein, et c'était prophétique. Il y a eu à peu près 10 périodes de l'histoire où il y a eu plusieurs empereurs, mais on résume à 10 empereurs qui ont vraiment persécuté l'Église. Voyez-vous comment Dieu parle? Vous aurez une persécution de 10 jours, mais qui correspond à 10 périodes. Et quand le dernier empereur passe, je pense que c'est Domitien ou un autre, eh bien, il y en a un qui se lève, le dernier des empereurs, lui, il va abolir la persécution et il va dire, tout mon empire devient romain, devient chrétien. Amen. Ah là, les chrétiens ont dit, plus de paix,
Mais quand il n'y a plus de persécution, vous savez ce qui se passe? Les gens deviennent laxistes, paresseux. Quand Dieu te bouscule, tu es toujours en prière. Mais quand Dieu te bouscule plus, alors tu commences à manger du chewing-gum. Tu tournes les pouces, tu n'évangélises plus, tu ne fais plus rien. Mais quand il y a combat spirituel, tu es toujours éveillé. Mais quand il n'y a plus ces églises où on se cachait, quelqu'un dit église des catacombes. On se cache dans les tombes. Mais alors, Dieu, à partir de Constantin, il fait l'église des cathédrales. De catacombes, on est passé à cathédrales. Alors, il ne se cache plus, mais maintenant tu as des grosses cathédrales. Tout le monde est... Regardez, les cathédrales sont pleines aujourd'hui. C'est ça. C'était des grosses cathédrales à la gloire de Dieu. Tu vois, ça pique le ciel là-bas. Tu dis... Tu rentres à l'intérieur, tu es là comme ça, la gloire de Dieu. Mais après, il n'y a plus personne, plus de gloire. Combien de gens vont dans les cathédrales aujourd'hui? Maintenant, je pense dans certains pays, on les vend même. On en fait des bistrots. C'est ça, c'est ça. La gloire de Dieu est devenue la gloire de quoi? OMG. Vous connaissez l'abréviation? Oui. Est-ce que vous voyez l'ironie? Quand il n'y a pas la persécution et que Constantin dit, tout le monde est chrétien. Même les Arabes sont chrétiens. Même celui-là est chrétien. Même le païen est chrétien. Toutes les pratiques rentrent dans l'église. Toi, tu aimes le chapelet? Viens avec. Toi, tu aimes ceci? Viens avec. Toi, tu aimes la déesse là, qui tient Ishtar avec son enfant? Bah, on va faire comme Marie et Jésus. Allez, hop. Tout le monde commence à amener les choses. Et là, tout est devenu comment? L'église de Pergame mélange. L'église de Thyatire, où il y a la Jézabel. Et là, on progresse dans l'histoire de l'église. Hello? Amen. C'est ça que ça donne. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de millénium, quand on a vu que la période avec Constantin a mené le réveil, les gens ont dit à partir de 300 jusqu'à 1000, l'an 1000 là, le Moyen-Âge, pour eux, c'était bon. C'est la période du réveil. Il y a eu beaucoup de persécutions. C'est là qu'est sorti, on nous dit, cette théorie du amillénium. Quelqu'un dit amillénium. On les appelle les amillénaristes parce que ils pensent qu'il n'y a pas de millénium. Et comment ça va se passer? On va faire un schéma pour eux. Les amillénaristes ont un schéma. Le schéma est le suivant. Tu marques dans un coin, tu traces le tableau en deux. Il faut braquer bien la caméra, voilà, en deux. De ce côté, il y a les amillénaristes. Deux ailes. Tu mets à 1000, comme un 1000. A et puis 1000. À 1000, c'est tout. À 1000. C'est la façon de les appeler, les amil. Et puis, de l'autre côté, tu mets l'autre théorie, tu vas pousse un peu près, vers la ligne. Tirer, et, le et, non, et, E-T. Et, poste. Poste. Non, comme le grand pré, là, poste. Un grand P, voilà, poste. Et puis là, tu mets 1000. Il y a à peu près deux camps. Mais vous allez voir, il y a une petite différence entre les prés et les postes. Les premiers sont nés à l'époque de Saint-Augustin. Donc, quelle époque? Les années 300 à l'époque de Constantin en Allande. D'accord? À l'époque où il est né en Algérie. Les amils vont dire 1, mais 1. Tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, 1, incarnation du Christ. C'est-à-dire Jésus vient sur la terre. D'accord? 2, ascension du Christ. Jésus monte au ciel. C'est le schéma, on va le retrouver partout pareil. Sauf qu'il y aura des petites nuances. Les amillénaristes, ils n'ont pas de millénium. Depuis l'an 300, depuis Constantin jusqu'à aujourd'hui, on est dans le millénium. 3. J'ai mis le règne de l'Antéchrist, déjà? Non, pas encore. Attends. Ascension du Christ. Église pendant 2000 ans. Église pendant 2000 ans.
Vous allez bien comprendre l'histoire aujourd'hui. Ensuite, vous avez le règne de l'Antéchrist. Ça, c'est les grandes étapes. Actuellement, on va entrer dans le règne de l'Antéchrist bientôt. Vous voyez bien, le chiffre se prononce là. On parle de gouvernement mondial là. Est-ce que c'est bien ce qu'on nous parle? Est-ce que c'est bien ce qu'on nous parle? On veut un gouvernement mondial. Et puis avant, on vous disait s'il vous plaît. Maintenant, on vous dit quoi? On dit il n'y a pas de s'il vous plaît. Va là-bas. Tu fais surtout. C'est tout, c'est ça. Tu mets le masque. Tu sors avec le masque. Tu achètes avec le masque. Ça, on est dedans. Je dis ça. Mais on est vraiment dans quelque chose où il n'y a plus la liberté. C'est ça. Bon, ok. Et ça annonce quelque chose. Règne de l'Antéchrist. Ensuite, grande tribulation. Ça, c'est une autre étape qui est prophétisée dans l'Apocalypse et dans la Bible. Toutes ces étapes-là, on va le retrouver dans les trois. Mais de façon différente. Ensuite, enlèvement de l'Église. Ça, c'est pour les amillénaristes. La grande tribulation vient avant l'enlèvement. Ouh là 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 là. S'il faut passer par la grande tribulation avant l'enlèvement, qui est pour? Qui veut vivre la grande tribulation d'abord? Avec les têtes coupées et tout ça là. Si tu n'obéis pas à la foi. Oh Jésus. Ensuite, j'ai dit l'enlèvement de l'Église, ça y est. Retour de Christ. Apocalypse 19. Enlèvement de l'Église, retour de Christ. Apocalypse 19. Parce qu'il y a l'enlèvement de l'Église, c'est autre chose. Jésus ne met pas les pieds sur la terre, mais il y a le retour de Christ avec les chevaux blancs. Jésus va descendre sur la terre. Et il y a le jugement dernier, qui est le jugement du trône blanc, chapitre 20 à la fin. Et ensuite, nous rentrons dans l'éternité qu'on appelle l'état éternel. Vous avez vu les étapes? Maintenant. Allons avec les... Est-ce que vous voyez déjà? Les amillénaristes s'opposent à l'idée que Christ établira Israël sur la terre. Ils disent que Jésus régnera avec l'Église dans le ciel. Donc pour eux là, le millénium a commencé depuis que Jésus est monté au ciel. Tous ceux qui sont au ciel là, ils règnent déjà avec lui. C'est ça qu'ils appellent le millénium. Donc il dure depuis comme 2000 ans, c'est 2 milléniums. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, amen. Donc, ils disent que Jésus régnera avec l'Église dans le ciel, d'abord, puis dans la future création dont parle Apocalypse 21 et 22. Il règne déjà dans le ciel et dans l'état éternel quand il aura fini de juger tous ses ennemis sur la terre. On va entrer dans l'état de Dieu avec le ciel, la Jérusalem. Ça s'enchaîne. Pour eux, le millénium a commencé depuis. Donc ça veut dire que bientôt là, pour les amillénaristes là, on va passer dans la grande tribulation, tout le monde. Mais ce n'est pas le principe de Dieu. Dieu retire toujours ses enfants avant de juger la terre. S'il ne fait pas ça, à l'Égypte, le principe ne s'applique pas là. Parce que Jésus a jugé l'Égypte, il a écarté ses enfants. Ils n'ont pas suivi le jugement. Toujours, avant de juger Sodome et Gomorrhe, il retire Lot, le juste. Il retire toujours les justes, il les enlève et ensuite il juge la terre. C'est son principe. Si ce n'est pas ça, alors, on dit les tenants de cette théologie, il y en a très peu aujourd'hui. Il y en a même qui ont abandonné. Maintenant, les prés et les postes, c'est arrivé quand est-ce? Donc, pour eux, Satan aura été lié dès la première venue de Jésus dans les amillénaires. Parce que quand Jésus a vaincu Satan sur la croix, il est déjà lié. Mais pourtant, il continue à séduire. Donc, le dit, il ne peut plus séduire jusqu'à 1000 ans. Mais comment se peut-il qu'il séduit encore? Hello? Donc, Apocalypse 20, verset 1 à 3, ferait donc allusion à la victoire de Jésus-Christ remportée sur son adversaire au moment de la croix au calvaire. Mais ce n'est pas ce que pensent la plupart des chrétiens évangéliques, les 3 quarts et plus. Ils disent qu'ils sont pré-1000 ou post-1000. Maintenant, on va faire le schéma. Vous êtes prêts? Alors, on va dire 1, incarnation, 2, voilà la même chose, ascension du Christ.
l'Église pendant 2000 ans, ça reste pareil. Et donc vous avez vu dans le A1000, on n'a pas vu de millénium. Hein? Il n'y a pas le mot millénium quelque part. Alors ensuite on a enlèvement d'église, c'est ça? Non. Après l'église pendant 2000 ans, on arrive maintenant à le 4, c'était on a le enlèvement de l'église. Voyez-vous? Parce qu'après l'église pendant 2000 ans, on a enlèvement de l'église. Et ensuite on a le règne de l'antéchrist. Quand l'église est enlevée, il y a le règne. Parce qu'on peut pas être sur la terre pendant qu'il y a les boum, bang, bang sur la terre, les fléaux, les catapultes. Non, Dieu lui dit non, mes enfants, je vous enlève d'abord. Sinon, Seigneur, ça va servir à quoi qu'on ait persévéré? Mais ce sont, écoutez bien, ce sont ceux, écoutez-moi bien, ceux qui n'ont pas été enlevés qui passent dedans. La grande tribulation et la première résurrection, ils ne l'ont pas, mais c'est la deuxième qu'ils vont l'avoir. Mais s'ils tiennent le coup. Parce que ce règne de l'antéchrist, là, on l'a décrit déjà. Ensuite, après le règne de l'antéchrist, 6, on a quoi? La grande tribulation. Quand il commence à régner, il y a la grande tribulation de 7 années. On est passé à travers une année 2020 là. Est-ce que vous avez senti quelque chose déjà? 2020, quelqu'un dit 2020. 2020. Imaginez 2020 7 fois. Mais de pire en pire. Est-ce que vous m'entendez? Amen, amen. Quelqu'un dit 2020, mais multiplié par 7 avec des choses qu'on décrit dans Apocalypse chapitre 6 en allant. On n'a pas vu les chapitres 6 encore. Hein? Les choses qui tombent, il y a juste eu Corona. Et encore Corona semble... Mais quand on décrit l'Apocalypse du chapitre 6, les choses qui arrivent sur la terre, les famines, les choses, etc. Je vous assure, vous n'avez pas envie de rester sur la terre. Ensuite, après la grande tribulation, on a le retour de Christ. Il revient d'abord, Apocalypse 19. Il établit ensuite, après le retour de Christ, le 8, le règne du millénium. Mais pour les post-tribulationnistes, ils mettent le retour du Christ après le règne du millénium. Et vous voyez, tu peux mettre 9, retour de Christ pour les post-tribulationnistes. C'est juste ça. Le retour de Christ avant, au 7, c'est pour les pré-millénaristes. C'est juste ça. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Je vais vous expliquer encore en couleur. Et ensuite, après le retour de Christ, tu as dernière révolte. Après, tu as 10, dernière révolte. Là, tu le mets au 10, dernière révolte, petit tiret, jugement dernier, petit tiret, état éternel ou félicité avec Dieu. C'est tout ça au chapitre vert et le 10e. Alors là, regardez bien. Les deux retours, le retour du Christ, tu entoures le retour du Christ au 7, 7, à droite, entoure-le. Ici, ce sont les prémillénaristes. Eux, pour eux, le règne du millénium, Jésus revient avant. Sur le cheval blanc de l'Apocalypse 19, après quand il est revenu, il établit le millénium à Jérusalem. Mais pour ceux qui sont les après, le post-millénium, c'est-à-dire que Jésus, il y a la grande tribulation, ensuite il y a le règne du millénium, et Jésus ne revient qu'après. C'est juste ça. Alors ils ont leur théorie, hein. Bon, quelqu'un dit on fait de la théologie aujourd'hui. En tout le numéro 9. C'est juste là la nuance. Alors, vous ne faites pas de la théologie, mais je vais vous dire qu'il y a tellement de
livre que j'ai lu là-dessus que ma tête, à un moment, a failli éclater. Et j'ai dit, oh, Seigneur, ça suffit. Alléluia. Mais ce qui est bien, c'est que ils veulent dire, pour les amillénaristes, c'est très simple, il n'y a pas de millénaire. Vous voyez bien, ce qu'on a entouré là, le 8 là, il n'est nulle part. D'accord? Le règne de 1000 ans, il a commencé depuis qu'il y a eu le réveil à partir de Constantin. C'est tout. Jusqu'à aujourd'hui, pour eux, c'est le millénium. Jésus règne au ciel avec les saints, il régnera encore dans l'état éternel à la fin des temps, encore et encore. Amen. Mais pour les autres qui sont ceux qui pensent qu'il y a un millénium, avant le millénium, Jésus revient. Ou non, Jésus revient après le millénium. C'est ça qui a donné la théorie pré et post. C'est tout. Jésus revient avant le millénium. Ah bon? Jésus revient après le millénium. Ah bon? Bon, d'accord. Mais moi, je suis avant. Parce que dans ma tête, le règne de l'Antéchrist a lieu, il y a une grande tribulation, Jésus revient, il met, Armageddon, la guerre d'Armageddon. Tous ceux qui sont ses ennemis par terre, et là, il règne à Jérusalem, et il établit le règne de 1000 ans. Combien ça dure? C'est 10 milléniums. Ensuite, il y a la dernière révolte, Satan est encore relâché, et là, Jésus le prend, le jette dans le lac de feu définitivement. Plus de Satan à partir de là. C'est pour ça qu'il sait très bien qu'il n'a que peu de temps, et il est en train de déranger tout le monde. Il est en train de déprimer les gens. Il est en train de te faire croire, ne crois pas à cette histoire-là, tu n'iras pas là. Viens donc avec moi. Il sait ce qui est au ciel, bien-aimé. Il sait d'où il est tombé. L'astre brillant, il sait comment est le ciel. Il sait qu'il a convoité la place de Dieu, mais il n'a pas pu la voir. Et il sait ce que tu ne sais pas. C'est pourquoi il te trompe. Il te dit, suscite-toi. Il te dit, tue-toi. Il se dit, oh, fais ceci, fais cela. Manque le ciel. Si tu peux le manquer, ça m'arrange. Tu viendras avec moi. Sans effet au nom de Jésus. Il sait ce qui est là-haut. C'est pourquoi il nous aveugle. On est branché sur des choses inutiles. Et quand tu arrives à la fin de ta vie, tu n'as rien fait, tu as tout perdu, et tu es de l'autre côté, et là c'est terminé. Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi il n'y a pas de réincarnation. Excusez-moi, nouvelle âme. Vient le jugement. Alors moi je préfère dire, ok, je préfère croire en Hébreux 9, 27, et si j'ai tort, au moins j'aurais cru qu'il y a un jugement. Que l'autre qui dit, ah ouais, laisse-nous avec tes histoires, pasteur, blablabla. Ok, blablabla, passe de l'autre côté. Oh, j'aurais dû y croire. Tu as une chance sur deux, tu devais croire, c'est mieux. Et quand tu arrives là-bas, ah, ben zut, j'ai mal. Entre choisis la mort, choisis la vie. Tu as choisi la mort. Je préfère croire. Amen. Parce qu'une fois de l'autre côté, attends, je reviens dire au pasteur maintenant qu'il avait raison. C'est terminé. C'est terminé. C'est ça la théorie. Aujourd'hui, je vous fais une introduction. Et dimanche prochain, je continuerai avec le verset 1 à 3, qui est avant le millénium. Verset 4 à 6, pendant le millénium. Et verset 7 à 15, dans un autre troisième message, qui est le après le millénium. Quand Christ reviendra, conclusion. Quelqu'un dit conclusion. Conclusion. Je pouvais regarder, quand on dit Satan sera lié pour 1000 ans, j'étais dans la Bible, je vais vous expliquer ça en détail dimanche prochain. Amen. Mais quand Christ reviendra, selon ces plans-là, les amis, les prés, les postes, et encore là, je ne vous ai pas dit beaucoup de choses. Si on va rentrer dans la théologie de l'Apocalypse, il y a les post-tribulationnistes, il y a toutes ces théories-là. Alors finalement, il y a tellement de théories que les gens disent, mais l'Apocalypse, déjà, à le lire, il est compliqué, et avec toutes les théories qui l'entourent, il est encore plus compliqué. Mais c'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde de faire ses études. Je les ai fait pour vous. Dites Amen. Amen. Acclamez Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit tout est grâce. Tout est grâce. Quand Christ reviendra, dites-moi, quand Christ reviendra. Quand Christ reviendra. Les justes ressusciteront. Regardez, le règne de l'Église pendant 1000 ans, on regarde du côté du pré-1000. Moi, je suis plus pré-1000, ça c'est ma position. Incarnation, ascension, vas-y, Église pendant 2000 ans. Enlèvement de l'Église, quand Christ revient,
le règne de l'Antéchrist prend place, la grande tribulation fait suite de 7 ans, le retour de Jésus-Christ, Apocalypse 19, et le règne du millénium, Apocalypse 20, et le retour de Christ pour, non ça c'est pour les postes, la dernière grande révolte où Satan est lié après avoir été lié pendant 1000 ans, il est délié, il y a une grande révolte finale et il est jeté dans les lacs de feu. Et après quoi? Nous rentrons dans, comme les oiseaux dans l'état éternel. Amen. Ah! Sur des tapis d'or, des fleurs en or, des maisons en or. Oh, j'ai une maison ici qui n'est pas terrible, mais là-haut, là-haut, là-bas, et là-haut, là-bas, et là-haut, là-bas, mon nom est écrit, et là-haut, là-bas. Ah, vous connaissez la chanson, hein? Amen. Quand Christ reviendra, il séparera les fils du royaume des fils du malin. Le bon et le mauvais ne seraient cohabités dans le millénium. Écoutez bien, c'est un principe. Il faut une séparation. Matthieu 13, 36 à 43. Quand Christ reviendra, il va lier Satan dans l'abîme avec une chaîne qui est spirituelle. Alléluia. Car cette sorte de chaîne, tu ne la trouves pas sur la terre. Car il ne saurait y avoir de vraie paix tant que Satan sera pas lié. Est-ce que vous voyez la paix sur la terre? Pour les amis, on est en période de paix. Hey, vous avez toute première guerre, deuxième guerre mondiale, et peut-être on ne sait pas ce qui s'en vient. Et là, il parle de paix. Quand on vous dira paix, paix, boum, une bombe arrive. Ah, mais c'est la bombe de la paix. Là, une bombe de paix. Hein. Là, Hiroshima, c'était une bombe de paix. Hein. Hein? Quand Christ reviendra, il détruira l'Antéchrist. Il faut l'écarter du pouvoir avant que Christ ne règne 1000 ans. Satan sera écarté définitivement. Lié pour 1000 ans, il règne et après délié. Dit, tu vois, est-ce que la prison de Saint sert à quelque chose? Nous verrons que même quand Satan est lié, les gens reviendront encore. Mais nous, on verra qu'il y a deux conditions. Ceux qui ont été nés de nouveau avant, qui sont revenus pour régner, puis ceux qui seront nés pendant le millénium, on verra que c'est un état différent. Ça va être un mystère. Quand Christ reviendra, il se révélera comme le sauveur d'Israël maintenant. Alors, rétabli dans sa patrie. Ceux qui l'ont rejeté, il va dire, c'est moi le roi que vous avez rejeté. C'était quoi, hein? Oui, c'est moi le roi. Et crucifié, c'est fini là. C'est moi le roi. Et il est établi comme roi dans le millénium. Amen. Amen. Et il délivre Israël. Et le dernier, quand Christ reviendra, ce sera à l'improviste, d'une manière inattendue. C'est la raison des prophéties. Veillez, veillez, priez, priez. Amen. Apocalypse 14, verset 1 à 4. Il le dit. Apocalypse 14, verset 1 à 4. Et pour terminer, il dit veillez et priez. Hein? Il le dit. Je regarderai et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes. Et ça, on voit là les saints de Jérusalem qui sont parmi ce lot aussi. Amen. Amen. Veillez et priez. Acclame pour la parole. J'appelle Docteur Déborah Évangéliste Chrétien, vous venez bénir la parole. Alléluia. Alléluia. On va se lever. Levez-vous là où vous êtes. Le Seigneur est bon. On a compris des choses qui sont complexes, mais on a essayé de les résumer en simplicité pour vous. Alléluia, éternel des armées, Seigneur, nous voulons te bénir, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci, mon Dieu, parce que tu nous fais comprendre, Seigneur éternel, ce qui viendra, Seigneur, après, Seigneur éternel, l'Église, après notre histoire, après, Seigneur éternel, Seigneur, nos épreuves, après, Seigneur, notre engagement sur terre. Seigneur, tu nous promets, Seigneur éternel, de régner avec toi. Nous te disons merci, Seigneur, Papa, parce qu'aujourd'hui, Seigneur éternel, nous allons encore plus mettre nos efforts, Papa, Seigneur, dans l'œuvre de Christ, mettre nos efforts, Seigneur éternel, à lire ta parole au Dieu de gloire. Seigneur, merci, parce que je sais que tu bannis toute crainte, Seigneur éternel, dans la vie de tes enfants. Tu bannis, Seigneur, toute inquiétude, Seigneur. Et pour ceux, Seigneur éternel, les armées, Seigneur, qui ont des doutes sur la mort, qui ont, Seigneur, des peurs, Seigneur éternel, des préoccupations, Papa, Seigneur, va toucher leur cœur, va régler les problèmes, Seigneur éternel, va, Seigneur, convaincre
de péché. Convainc-les, Seigneur éternel, des armées de leurs erreurs. Et qu'ils puissent, Seigneur, revenir sur ce chemin, Papa, que tu as tracé. Seigneur, pour les autres, Seigneur éternel, qui ont foi en toi, Seigneur, ajoute, Papa, à leur foi, Seigneur, la persévérance, Seigneur, la maîtrise. Ajoute, Seigneur éternel, Seigneur, tout ce qui est, Seigneur, Papa, piété, afin que, Père, ils puissent être trouvés parmi ceux, Seigneur, qui vont régner avec toi. Et Seigneur, nous avons l'assurance que nous allons régner avec toi. Seigneur, nous avons, Seigneur, confiance, Seigneur, que tu es le Dieu qui accomplit ta parole. Seigneur, tu l'accompliras. Seigneur, nous mettons notre foi en ta parole. Et nous te disons merci de nous révéler encore ces choses cachées. Le millénium, Seigneur. Ce règne, Seigneur éternel, nous allons partager. Tu as dit de nous, Seigneur, que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Et Seigneur, nous le verrons s'accomplir. Nous verrons l'éternel des armées, Seigneur, que oui, l'éternel est notre Dieu. Il est notre roi. Et nous sommes, Seigneur éternel, son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que ton serviteur a libéré une parole. Seigneur, qui est venu, Papa éternel, trouver un sens dans nos vies. Trouver, éternel des armées, une fondation. Et sur cette fondation, Papa, nous allons croire et nous allons œuvrer, bâtir et continuer à toucher les âmes pour, Seigneur, que ta parole leur soit communiquée. Avec eux aussi, ils nous joignent, Papa éternel, dans ce règne. Au nom de Jésus, nous te bénissons pour ta parole. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous aimes et tu nous révèles les choses cachées, Seigneur. Et tu accordes, Seigneur éternel, Papa, à tes serviteurs, Seigneur, de connaître et de défricher ta parole par, Seigneur éternel, l'aide de ton esprit, afin de, Seigneur, nous enseigner et nous montrer le chemin. Seigneur, je te dis merci parce que nos yeux s'ouvrent. Avec tout ce qui se passe en cette année, beaucoup de personnes sont rentrées en eux-mêmes pour examiner leur vie, pour voir l'état de leur foi, l'état de leur âme, Seigneur. Et les signes nous montrent que les choses bougent autour de nous. Mais beaucoup sont aveuglés, beaucoup sont préoccupés par leurs propres problèmes et les situations autres. Que nous aussi, Seigneur, être sensibles sur les signes que tu nous montres, que ton avènement est proche. Tu parles au travers de tes serviteurs. Tu nous sensibilises, Seigneur éternel, à prendre conscience, Seigneur, du choix que nous faisons sur la terre, de la réalité de ce qui s'en vient, Seigneur éternel, sur ce monde. Seigneur, que nos yeux se tournent vers toi, que nous puissions ouvrir nos yeux, Seigneur éternel, sur le chemin que nous sommes en train de parcourir sur la terre. Tu nous as envoyés, Seigneur éternel, comme des ambassadeurs et des ambassadrices, afin d'accomplir ta volonté, Seigneur. Tu nous parles des réalités, Seigneur éternel, de la fin des temps. Beaucoup ont apporté des doctrines, mais Seigneur éternel, c'est au travers de ta parole que nous connaîtrons la vérité. Amen. Éternel, nous te remercions parce que ta parole ne passera pas, Seigneur. Nous te remercions parce que ta parole est puissante pour libérer les vies, pour ouvrir les yeux des aveugles. Éternel, tu as envoyé ton oint afin de nous parler de la révélation. Seigneur, beaucoup de doctrines se montrent, mais Seigneur éternel, nous nous attachons, Seigneur éternel, à ta vérité. Et tu nous montres que, Seigneur éternel, le temps approche. Mais que, Seigneur, un jour nous serons auprès de toi. Que nous avons une œuvre à accomplir sur la terre. Et qu'un jour, Seigneur, tu viendras nous chercher. Nous voulons être dans la joie de ce jour, Seigneur éternel, que nous attendons tant depuis longtemps, Seigneur. Merci de nous préparer, de préparer ton église, de nous enseigner, Seigneur. Ce temps que nous prenons, Papa, même si nous sommes à distance, Seigneur, nous voulons nous asseoir avec nos cahiers, nos crayons, pour écouter, pour méditer, pour nous laisser enseigner par toi, afin de ne pas nous laisser séduire par les fausses doctrines. Nous voulons, Seigneur éternel, acquérir la connaissance, parce que nous avons entendu que le taux élevé d'illettrés de la Bible, Seigneur, ne fait qu'augmenter. Les gens, Seigneur éternel, sont moins sensibles à connaître la parole. Mais Seigneur, nous ne voulons pas faire partie de ce pourcentage. Nous voulons faire partie du pourcentage de ceux qui se laissent nourrir par la parole, qui grandissent dans la parole, qui mûrissent dans la parole et qui sont assis dans leur foi en Jésus. Je te recommande chacun de nous. Et je te dis merci pour cette révélation, Papa. Merci de disposer nos cœurs. Merci de nous enseigner à grandir dans tes voies et à nous préparer pour ce grand jour éternel. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. J'espère que vous avez été édifiés, encouragés, enseignés. Amen. Beaucoup de choses sont données et tu prendras le temps de réécouter aussi.
afin de pouvoir être assis dans sa parole. Je vais parler des annonces. Donc, le vendredi miracle sera alterné par l'étude biblique et la prière sur 2 vendredis. Donc, quand tu seras connecté, ne sois pas étonné, il y aura des vendredis où ce sera des temps d'étude biblique et d'autres vendredis, ce sera des temps de prière. Et n'oubliez pas également aussi d'envoyer vos offrandes sur ictus4@hotmail.com et de continuer de vous édifier par la parole de Dieu. Sur ce, bien-aimés, je vous dis Shabbat Shalom. Il y aura dimanche prochain. Prépare ton cœur, prépare ta parenté, ta famille, prépare le pain, prépare le vin ou le jus afin de pouvoir partager avec nous la Sainte Seine. Examine ton cœur et prépare ton cœur. Je dis Shabbat Shalom à vous, bien-aimés. Que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes loin mais connectés en cœur avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt.